Il y a un moment que chaque narcissique redoute par-dessus tout, un moment qui le poursuit dans ses cauchemars les plus profonds, un moment qu'il ferait absolument tout pour éviter. C'est l'instant précis où il découvre qu'il ne peut plus vous manipuler. Et ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est une désespoir absolue, une désespérance pure. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, a étudié ce phénomène pendant des décennies et ce qu'il a découvert change complètement la façon dont nous comprenons le narcissique. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que très peu de gens savent. Le narcissique n'a pas de soi réel. Jung l'appelait le vide central. C'est une personne construite entièrement sur la manipulation des autres. Son identité dépend du contrôle de la façon dont les autres le perçoivent. Son estime de soi dépend de sa capacité à dominer ce qui l'entoure. Son sens de l'existence dépend du pouvoir qu'il a sur les autres. Quand il perd cette capacité à manipuler, il ne perd pas seulement le contrôle, il perd sa raison d'être. Je veux que vous compreniez l'ampleur de ce qui se passe pour vous libérer de la manipulation. C'est le commencement de votre vie. Pour le narcissique, c'est la fin de la sienne. Pas littéralement, mais psychologiquement. C'est une mort du faux soi qu'il a mis tant de travail à construire. Une mort de l'image qu'il projetait au monde, une mort de celui qu'il croyait être. Jung a documenté que cette expérience génère une panique existentielle. Le narcissique ne perd pas une relation, il perd son identité. Laissez-moi vous parler des 7 signes de la désespoir narcissique, parce qu'il est important que vous les reconnaissiez. Le premier signe est l'augmentation de l'intensité. Quand le narcissique remarque que ses tactiques ne fonctionnent pas, il n'abandonne pas, il intensifie. Si avant il vous manipulait avec de la culpabilité, maintenant il le fait avec une culpabilité extrême. Si avant il vous contrôlait avec des silences, maintenant les silences sont éternels. Si avant il vous embrouillait, maintenant la confusion est absolue. C'est comme un toxicomane qui a besoin de plus de drogue pour ressentir le même effet. Le narcissique a besoin de plus de manipulation, parce que celle qu'il utilisait ne fonctionne plus. Jung appelait ça l'escalade désespérée. C'est le narcissique qui tente de récupérer le contrôle qu'il sent lui échapper. Et c'est dangereux parce que dans cette phase, le narcissique peut devenir plus agressif, plus imprévisible, plus disposé à franchir des limites qu'il ne franchissait pas avant. C'est le désespoir de celui qui sent qu'il est en train de tout perdre, et une personne désespérée est capable de tout. Le deuxième signe est le changement de tactique. Le narcissique a un répertoire de stratégies de manipulation. Il a la tactique de la victime, il a la tactique du charme, il a la tactique de la rage, il a la tactique du silence. Quand une cesse de fonctionner, il change à une autre rapidement. Si la culpabilité ne fonctionne pas, il essaye avec l'amour. Si l'amour ne fonctionne pas, il essaye avec la menace. Si la menace ne fonctionne pas, il essaye avec la pitié. Ce changement rapide de tactique est un signe de désespoir. Cela signifie qu'aucune ne fonctionne et le narcissique le sait. Jung a observé que ce changement de tactique a un modèle. Le narcissique commence généralement avec les tactiques les plus subtiles, celles qui ont toujours fonctionné. Et quand elles échouent, il va en escaladant vers les plus extrêmes jusqu'à arriver à des tactiques qu'il n'avait jamais utilisées auparavant. Des tactiques qui révèlent sa véritable nature. Dans son désespoir, le narcissique montre qui il est réellement. Le masque commence à tomber. Le troisième signe est la confusion visible. Le narcissique est habitué à ce que ses tactiques fonctionnent. Il a passé toute sa vie à les perfectionner. Il sait exactement quel bouton presser. Il sait exactement quels mots utiliser. Il sait exactement comment vous faire réagir. Et soudain,
rien ne fonctionne. Cette confusion est visible sur son visage, dans ses yeux, dans ses gestes. C'est comme voir quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi sa clé n'ouvre plus la porte. Il essaye encore et encore, mais la porte ne s'ouvre pas. Jung a décrit cette confusion comme l'effondrement du schéma. Le narcissique opère avec des schémas qu'il a utilisés des milliers de fois, des schémas qui ont toujours donné des résultats. Quand ces schémas cessent de fonctionner, le narcissique se déstabilise. Il n'a pas de plan B authentique. Il n'a que des variations du même plan. Et quand aucune variation ne fonctionne, il entre en crise. Le quatrième signe est la tentative de reconnexion fallacieuse. Quand le narcissique sent qu'il est en train de vous perdre, il tente de se reconnecter, mais il ne sait pas comment le faire de façon authentique. Alors, il fait une imitation de reconnexion. Soudain, il se souvient de choses qu'il aimait chez vous. Soudain, il veut parler de sentiments. Soudain, il paraît vulnérable, mais c'est de la comédie. C'est le désespoir déguisé en intimité. C'est la tentative de trouver une nouvelle porte d'entrée dans votre esprit. Jung appelait ça le hovering désespéré. C'est le narcissique qui tente de vous aspirer de nouveau dans la relation en utilisant tous les moyens qu'il croit pouvoir fonctionner. Nostalgie, promesses, larmes, sexe, menaces, de se faire du mal. Tout ce qui a fonctionné auparavant. Et quand rien ne fonctionne, le désespoir devient visible. Il ne peut plus le cacher. Le cinquième signe est la colère disproportionnée. Le narcissique, qui ne peut pas vous manipuler, ressent une frustration immense, une frustration qui se transforme en colère, une colère qui semble venir de nulle part. Vous explosez pour des choses minuscules, des réactions énormes face à des situations petites. C'est la colère de l'impuissance, la colère de celui qui sent qu'il est en train de perdre le contrôle, la colère de l'enfant qui n'obtient pas ce qu'il veut. Jung a documenté que cette colère a une fonction. Le narcissique espère que la colère vous effraie, qu'elle vous fasse revenir à votre position antérieure, qu'elle vous rappelle à quel point il est dangereux de le contrarier. C'est une tentative de récupérer le contrôle à travers la peur. Et quand vous avez guéri suffisamment, cette colère ne vous contrôle plus, et cela augmente encore plus le désespoir du narcissique. Son ultime arme ne fonctionne pas. Le 6 signe est la perte du masque. Le narcissique investit une énergie énorme à maintenir son masque, l'image qu'il projette au monde, la personne qu'il feint d'être. Mais maintenir ce masque requiert du contrôle, et quand il est désespéré, il n'a pas suffisamment d'énergie pour le maintenir. Vous commencez à voir des fissures, des moments où le narcissique réel apparaît, des moments de cruauté pure, des moments de vide total, des moments où vous voyez que derrière le masque, il n'y a rien. Jung appelait ça la chute de la persona. La persona est le masque social que nous utilisons tous, mais pour le narcissique, la persona est tout ce qu'il a. Il n'y a pas de soi réel derrière. Quand la persona tombe, le vide est exposé, et voir ce vide est terrifiant, mais aussi libérateur, parce que finalement vous voyez la vérité. Finalement, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de substance derrière le charme. Il y a le septième signe. C'est l'effondrement narcissique. C'est le moment où toutes les tactiques ont échoué, où toute la colère n'a pas fonctionné, où le masque est tombé complètement. Le narcissique entre alors dans ce que Jung appelait un effondrement narcissique. C'est un état de dépression profonde, d'une victimisation extrême, d'une autocompassion démesurée. Soudain, le narcissique est la victime de tout, du monde, de vous, de la vie. Cet effondrement peut sembler authentique. Il peut donner l'impression qu'il ressent enfin quelque chose de réel. Mais Jung nous a avertis que ce n'était pas le cas. C'est une autre forme de manipulation. La manipulation à travers la pitié,
Le narcissique espère que son effondrement vous fera revenir, que vous vous sentirez coupable de le voir ainsi, que vous voudrez le sauver. C'est la dernière carte qu'il peut jouer. Et quand cette carte échoue aussi, le désespoir devient absolu. Je veux vous parler de ce qui se passe dans l'esprit du narcissique à ce moment précis, parce qu'il est important que vous le compreniez. Le narcissique n'est pas triste parce qu'il vous a perdu vous. Il est terrifié parce qu'il a perdu son approvisionnement. Jung utilisait ce terme, l'approvisionnement narcissique. C'est l'attention, l'énergie, la validation que le narcissique tire des autres. Vous étiez sa source d'approvisionnement, et maintenant cette source est tarie. Pour le narcissique, se retrouver sans approvisionnement, c'est comme se retrouver sans oxygène. C'est une urgence existentielle. Il ne peut pas vivre sans attention. Il ne peut pas exister sans quelqu'un qui le reflète. Il ne peut pas se sentir réel sans quelqu'un à contrôler. Votre libération est son asphyxie, et cette sensation d'asphyxie est ce qui cause le désespoir. Jung a observé quelque chose de fascinant chez les narcissiques qui perdaient leur approvisionnement principal. Ils se lançaient dans une recherche frénétique de remplacement immédiatement, parfois même avant de vous perdre complètement. Le narcissique ne peut pas rester seul avec son vide. Il a besoin de quelqu'un pour le remplir. Il a besoin de quelqu'un pour le refléter. Il a besoin de quelqu'un à manipuler. Cette recherche frénétique est un autre signe de désespoir. Le narcissique, qui semblait auparavant si sélectif, accepte soudainement n'importe qui. Le narcissique, qui avait autrefois des standards, n'en a soudainement plus aucun parce qu'il ne cherche pas une personne. Il cherche un approvisionnement, et n'importe quel approvisionnement vaut mieux qu'aucun. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Le désespoir du narcissiste n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à vous sentir coupable à cause de ça. Vous n'avez pas à essayer de l'atténuer. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour qu'il ne souffre pas. Le narcissique a créé sa propre situation. Il a choisi de construire sa vie sur la manipulation des autres. Il a choisi de ne pas développer un soi véritable. Il a choisi d'être dépendant de l'approvisionnement externe. Les conséquences de ses choix lui appartiennent, pas à vous. Il y a autre chose que Jung a découvert au sujet du désespoir narcissique, quelque chose que peu de personnes mentionnent. Le désespoir n'est pas seulement émotionnel, il est existentiel. Le narcissique ne sait littéralement pas qui il est sans quelqu'un à contrôler. Son identité est construite sur le reflet des autres. Sans ce reflet, il fait face à un vide terrifiant, un vide qu'il a évité toute sa vie. Ce vide est ce qui motive toute la manipulation. Le narcissique ne manipule pas par pure méchanceté. Il manipule parce qu'il a une terreur du vide, la terreur de se retrouver seul avec lui-même, la terreur de découvrir qu'il n'y a rien derrière le masque. Votre présence remplissait ce vide. Votre attention le faisait se sentir réel. Vos réactions lui donnaient un sentiment d'existence. Sans vous, le vide revient. Jung a beaucoup écrit sur ce phénomène. Il l'appelait l'aurore vacue du narcissiste. C'est la peur du vide intérieur. Une peur si profonde que le narcissique fera n'importe quoi pour l'éviter, n'importe quoi sauf l'affronter, n'importe quoi sauf le guérir. Il préférera détruire des relations. Il préférera manipuler des centaines de personnes. Il préférera vivre dans un mensonge perpétuel plutôt que de s'asseoir seul avec son vide. Quand vous partez, le vide se fait présent et le narcissique panique. Cette panique, c'est ce que nous appelons le désespoir. Ce n'est pas le désespoir à cause de vous. C'est le désespoir d'échapper au vide. Vous étiez sa distraction de lui-même, sa manière de ne pas affronter qui il est réellement ou plutôt qui il n'est pas. Il y a une différence cruciale entre la tristesse et le désespoir narcissique. La tristesse authentique,
vient de la perte de quelque chose qu'on aime. Le désespoir narcissique vient de la perte de quelque chose dont on a besoin. Le narcissique ne vous aimait pas, il avait besoin de vous, et il y a un abîme de différence entre les deux. L'amour veut le bien de l'autre. Le besoin ne veut que sa propre satisfaction. L'amour peut laisser aller. Le besoin s'accroche désespérément. Junga était très clair sur cette distinction. Le narcissique n'a pas la capacité d'amour authentique. Il a la capacité d'attachement. Il a la capacité de besoin. Il a la capacité de possession, mais pas d'amour. Parce que l'amour exige de voir l'autre comme une personne séparée, et le narcissique ne voit l'autre que comme une extension de lui-même, comme un approvisionnement, comme un outil. Comprendre cette différence est fondamental pour votre guérison parce que beaucoup d'empathes se sentent coupables d'avoir quitté le narcissique. Ils ont l'impression d'avoir abandonné quelqu'un qui les aimait. Mais c'est une illusion. Le narcissique ne vous a jamais aimé. Il avait seulement besoin de vous, et vous n'avez aucune obligation de satisfaire le besoin de quelqu'un qui vous fait du mal. Vous n'avez aucune obligation d'être un approvisionnement à vie. Vous n'avez aucune obligation de remplir le vide de l'autre au prix de vous vider vous-même. Le désespoir que vous voyez est réel. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un besoin frustré. C'est un attachement menacé. C'est un contrôle perdu. Reconnaître cette différence vous libère de la culpabilité, vous libère de la fantaisie d'avoir été aimé, vous libère de l'illusion d'avoir laissé quelque chose de précieux. Ce que vous avez laissé, c'était de l'exploitation, et personne ne devrait se sentir coupable de laisser ça. Le narcissique trouvera un autre approvisionnement. Il le fait toujours, et quand il le fera, votre désespoir disparaîtra de son esprit, parce que ça n'a jamais été à propos de vous. Ça a toujours été à propos de lui, de son besoin, de son vide, de son incapacité à être seul. Vous étiez remplaçable, et même si ça sonne douloureux, en réalité c'est libérateur. Ça signifie que vous n'avez jamais été responsable de son bien-être. Ça signifie qu'il a toujours pu chercher ailleurs. Ça signifie que son désespoir n'est pas votre fardeau. Aujourd'hui, vous pouvez lâcher ce fardeau. Vous pouvez reconnaître le désespoir du narcissique sans le faire vôtre. Vous pouvez le voir sans sentir que vous devez le réparer. Tu peux comprendre sans pour autant te laisser manipuler. C'est ça, le cadeau de la connaissance. Elle te donne du pouvoir sans que tu aies besoin d'agir. Elle t'offre la clarté sans que tu aies besoin de t'impliquer. Elle te donne la paix sans que tu aies besoin de te justifier. Ta libération, elle est déjà là. La désespoir du narcissique s'en est la preuve irréfutable. Maintenant, il ne te reste plus qu'à vivre ta vie libre, sans regarder en arrière, sans culpabilité, sans fardeau. C'est ça, ta victoire, et personne, jamais ne pourra te l'enlever. Carl Jung avait une phrase que je trouve particulièrement pertinente ici. Il disait que nous ne sommes pas responsables des blessures des autres, seulement des nôtres. Le narcissique, il porte des blessures profondes, des blessures qui remontent probablement à son enfance, des blessures qu'il n'a jamais soignées. Mais ces blessures ne te rendent pas responsable de ses actes. Elles ne te rendent pas responsable de sa manipulation. Elles ne te rendent pas responsable de son désespoir. Il a eu toute une vie pour chercher de l'aide et il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi d'utiliser les autres au lieu de se soigner lui-même. Je voudrais te parler de ce que ta libération signifie pour le narcissique à long terme, parce que c'est important ta libération. C'est la preuve vivante qu'il est possible de lui échapper, la preuve que sa manipulation a des limites, la preuve qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le croyait, et cette preuve le hantera. Chaque fois qu'il tentera de manipuler quelqu'un de nouveau, ta libération sera là dans son esprit.
lui rappelant qu'il peut échouer de nouveau, lui rappelant qu'il n'a pas le contrôle absolu, lui rappelant sa vulnérabilité. Jung a observé que les narcissiques ont des mémoires sélectives. Ils oublient commodément leurs échecs. Ils réécrivent l'histoire pour se présenter comme des victimes. Mais il y a certaines expériences qu'ils ne peuvent pas effacer, et l'expérience de perdre quelqu'un qui a échappé à leur manipulation en fait partie. Cette mémoire, elle persiste comme une blessure qui ne se referme pas, comme un rappel constant de leur manque de contrôle. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe après le désespoir initial. Le narcissique entre dans une phase de rationalisation. Il a besoin de s'expliquer ce qui s'est passé, mais il ne peut pas accepter la vérité. Il ne peut pas accepter que ses tactiques ont échoué. Il ne peut pas accepter que quelqu'un a été plus fort. Alors, il crée une narration alternative. Dans cette narration alternative, c'est toi le problème. Tu étais fou, folle, tu étais trop sensible. Tu n'as pas su la valoriser, tu as tout mal interprété. Tu étais la personne toxique. Cette narration lui permet de protéger son ego, lui permet de ne pas faire face à son échec, lui permet de continuer à croire qu'il est parfait. Jung appelait ça la défense narcissique. C'est le mécanisme que le narcissique utilise pour protéger son image de lui-même. Peu importe l'épreuve, peu importe la réalité. Le narcissique réécrira l'histoire jusqu'à ce qu'il apparaisse comme la victime. Et cette nouvelle version, c'est celle qu'il racontera à tout le monde, à ses amis, à sa famille, à son nouvel approvisionnement. Tu seras le méchant de son histoire. Je veux que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec toi. La narration que le narcissique crée, c'est pour lui-même, pour se protéger de la vérité, pour ne pas avoir à faire face à son échec, pour maintenir intacte son image. Peu importe ce que tu fais, cette narration existera. Tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas la changer. Tu peux seulement accepter qu'elle existe et continuer d'avancer dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe en toi quand tu vois le désespoir du narcissique. Il peut surgir une envie d'aider, de revenir, d'essayer d'arranger les choses. Cette envie, elle est normale, surtout si tu es empathique, surtout si tu as tendance à prendre soin des autres. Mais cette envie, c'est exactement ce que le narcissique espère activer. Jung parlait de ce qu'il appelait la compassion mal dirigée. C'est quand tu ressens de la compassion pour quelqu'un qui utilisera cette compassion contre toi, le narcissique désespéré. Réveille cette compassion. Il a l'air si fragile, si vulnérable, si nécessiteux, mais c'est un piège. Le moment où tu agis, à partir de cette compassion, tu retombes dans sa toile. Tu redeviens une source. Tu redeviens manipulable. La vraie compassion dans cette situation, c'est la compassion pour toi-même. Une compassion qui reconnaît ce que tu as enduré. Une compassion qui protège ton bien-être. Une compassion qui dit « J'ai assez donné ». Tu n'as pas à te sacrifier davantage. Tu n'as pas à être le sauveur de quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Tu n'as pas à mettre le feu à ta paix pour réchauffer celui qui t'a blessé. Je voudrais te parler de ce qui arrive aux narcissiques. Si tu parviens à rester libre, si tu résistes à l'envie de revenir, si tu te tiens ferme sur tes limites éventuellement, le narcissique passe à autre chose. Il trouve une nouvelle source. Il concentre son énergie sur une autre personne et tu cesses d'être pertinent. H pour lui, Jung a documenté que les narcissiques ont une capacité limitée d'obsession. Ils peuvent s'obséder intensément, mais pas indéfiniment. Éventuellement, le manque de réponse, les ennuis, le manque de source les obligent à chercher ailleurs. Ta fermeté, c'est ce qui accélère ce processus. Chaque fois que tu ne réponds pas, le narcissique perd de l'intérêt. Chaque fois que tu maintiens ta limite, il se rapproche de la reddition. C'est un jeu de résistance, et tu as l'avantage.
L'avantage que tu as, c'est que tu n'as pas besoin de lui. Elle, lui, elle a besoin de toi, ou plus précisément, il a besoin de ta source. Mais toi, tu n'as besoin de rien de lui. Elle, ta vie, peut continuer parfaitement sans lui. Elle, ton identité, ne dépend pas de le la contrôler. Ton estime de soi ne dépend pas de le la manipuler. Ton existence ne dépend pas d'avoir du pouvoir sur lui et elle. Cette asymétrie, c'est ta plus grande force. Jung disait que l'indépendance psychologique est la plus grande menace pour le narcissique. Une personne qui n'a pas besoin de son approbation, une personne qui ne craint pas son rejet, une personne qui peut vivre sans sa présence. Cette personne est immune à la manipulation, et cette immunité, c'est ce qui cause le désespoir. Le narcissique, littéralement, ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Je veux te parler de ton pouvoir dans cette situation parce qu'il est réel. Le pouvoir que tu as, ce n'est pas le pouvoir de lui faire du mal, ce n'est pas le pouvoir de te venger, ce n'est pas le pouvoir de l'humilier, c'est le pouvoir de simplement ne pas avoir besoin de lui. Elle, le pouvoir de continuer d'avancer, le pouvoir de construire une vie sans lui, elle. Ce pouvoir silencieux est dévastateur pour le narcissique. Jung a observé que la meilleure réponse au narcissique, ce n'est pas la confrontation, ce n'est pas l'explication, ce n'est pas la vengeance, c'est l'indifférence. L'indifférence génuine, c'est ce que le narcissique ne peut pas traiter parce que ça signifie qu'il, elle, n'a plus d'importance, que ses tactiques, non seulement ne fonctionnent pas, mais qu'elles ne sont même plus pertinentes, qu'il, elle, est passé de centre de ton monde à n'être plus personne. Cette transition, c'est ce qui le détruit de l'intérieur. Il y a quelque chose d'important que je veux clarifier. Quand je parle du désespoir du narcissique, je ne suis pas en train de dire que vous devriez l'apprécier, je ne suis pas en train de suggérer que vous cherchiez à le voir, je ne suis pas en train de proposer que vous l'utilisiez pour lui faire du mal. Je suis en train de l'expliquer pour que vous la compreniez, pour que vous reconnaissiez les signaux, pour que vous ne vous laissiez pas piéger par elle, pour qu'il ne vous manipule pas avec ça. Jung avait une perspective très claire sur ça. Comprendre n'est pas la même chose que se délecter. Vous pouvez comprendre le désespoir du narcissique sans ressentir de plaisir. Vous pouvez le reconnaître sans l'alimenter. Vous pouvez l'observer sans y participer. La connaissance est pour votre protection, pas pour votre vengeance. Je veux vous parler de ce que signifie votre libération dans un contexte plus large parce que c'est plus grand que ce qu'il n'y paraît. Chaque personne qui se libère d'un narcissique est une victoire pour vous, une victoire pour tous ceux qui viendront après, une preuve qu'il est possible de s'échapper, une preuve que la manipulation a des limites, une preuve que le narcissique n'est pas invincible. Jung croyait profondément à l'effet qu'a l'individuation d'une personne. Quand vous guérissez, vous inspirez les autres à guérir. Quand vous vous libérez, vous montrez que la libération est possible. Quand vous établissez des limites, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Votre histoire de libération est plus importante que vous ne le croyez. C'est un phare pour ceux qui sont encore piégés. Si cette vidéo vous aidait à comprendre le désespoir que ressent celui qui tente de vous manipuler, je veux vous demander quelque chose. Il y a un bouton de Super Thanks juste ici en bas. Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il dit quelque chose d'important. Il dit que comprendre le narcissique est valable. Il dit que la connaissance protège. Il dit que ce message a besoin d'atteindre plus de personnes. Ce n'est pas seulement une donation, c'est un acte de soutien à tous ceux qui sont encore en train d'être manipulés. Si vous pouvez le faire, merci du fond du cœur. Et si vous ne pouvez pas, votre présence ici signifie déjà beaucoup. Avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à quelqu'un qui est en train d'être manipulé maintenant. Quelqu'un qui croit encore
que les tactiques du narcissique fonctionnent sur elle. Quelqu'un qui ne voit pas le désespoir derrière la manipulation. Quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il y a une issue, parce que parfois, la seule chose dont on a besoin est de comprendre que le manipulateur est le désespéré. Pas vous. Si vous avez déjà vu le désespoir d'un narcissique, quand il a perdu le contrôle sur vous, commentez en bas. Racontez quels signaux vous avez remarqués. Racontez comment son comportement a changé. Racontez comment vous vous êtes senti en voyant que ces tactiques ne fonctionnaient plus. Votre histoire peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et si vous êtes encore en processus de libération, commentez aussi. Racontez dans quelle phase vous êtes. Racontez quelle tactique le narcissique est en train d'utiliser, parce qu'il y a des centaines de personnes qui lisent ces commentaires, qui sont exactement là où vous êtes. Et parfois savoir que vous n'êtes pas le seul, ça change tout. Le désespoir d'un narcissique, quand il ne peut plus vous manipuler, est réel. C'est intense, c'est visible pour qui sait voir, et c'est la preuve que vous avez gagné. Pas gagner une compétition, gagner votre liberté, gagner votre identité en retour. Gagner le droit de vivre sans être contrôlé. Cette victoire est la vôtre, et personne ne peut vous l'enlever. Carl Jung a dédié sa vie à comprendre comment les personnes se libèrent de ceux qui les contrôlent. Et il a découvert que la libération génère toujours du désespoir chez le contrôleur, parce que le contrôleur dépend du contrôle. Sans ça, il ne sait pas qui il est. Sans ça, il n'a pas de but. Sans ça, il affronte le vide qu'il a toujours évité. Votre libération est sa crise, et sa crise est la preuve de votre liberté. À la prochaine vidéo. Rappelez-vous, le désespoir du narcissique n'est pas votre responsabilité. Vous n'avez pas à l'alléger, vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'avez pas à revenir pour le réparer. Vous avez juste à continuer construire votre vie, protéger votre paix et laisser le narcissique affronter les conséquences de ses propres choix. C'est ça votre victoire, et cette victoire est permanente.